C'est vraiment mon premier combat en tant que femme graphiste. J'aimerais vraiment que, voilà, le graphisme soit aussi autant un métier pour hommes, autant un métier pour les femmes. Salut, je suis Atika Ouattara, designer graphique, et vous suivez Modèle, le petit format. Atika Ouattara est une jeune femme graphiste très passionnée. Le graphisme, un domaine qu'elle a découvert il y a 3 ans de cela et dont elle est tombée follement amoureuse. Alors, après l'obtention de mon baccalauréat en 2020, je me suis d'abord inscrite à l'université Joseph Kizerbo en faculté de géographie. Et vu qu'il y avait le retard universitaire, je ne voulais pas rester là à ne rien faire. Donc, j'ai commencé à chercher des écoles de formation professionnelle afin de m'inscrire dans une filière dans laquelle je pourrais être très productive afin d'attendre voilà, les rentrées universitaires. Il faut dire que je me suis inscrite en mine et carrière parce que j'aime beaucoup tout ce qui a attrait à l'environnement. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis inscrite en géographie à l'université. Mais après avoir choisi cette filière de mine et carrière, vu que c'est une école de formation professionnelle, j'ai pu découvrir que les débouchés seraient d'être foreur ou concasseur. Voilà, des métiers physiques généralement destinés aux hommes. Voilà, et moi, j'ai remarqué que voilà, ça ne pouvait pas aller dans le sens que je voulais. Du coup, j'ai essayé de chercher une autre filière. C'est dans ma recherche d'une autre filière que je pourrais exercer que je suis tombée sur l'infographie. Au départ, je pensais que c'était une filière qui avait attrait un peu au journalisme. Voilà, au journalisme. Et c'est après m'être renseignée avec les gens autour de moi que j'ai appris que c'était une filière qui portait sur la création d'images, de logos, d'affiches et tout ce qu'il y a comme création visuelle. Et vu que je suis une grande passionnée de dessin depuis le bas âge, depuis 4 ans d'ailleurs, j'ai vu que je pouvais aller vers ce métier-là parce que je suis très créative et également j'aime beaucoup imaginer. Donc j'ai préféré choisir l'infographie comme filière. Je peux dire que j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris dans ce domaine-là et dans la vie professionnelle en général, parce que actuellement je travaille en entreprise, bien que je travaille aussi en freelance à côté. Mais j'ai vraiment beaucoup appris de ce domaine-là. Je sais que c'est un domaine qui n'est pas du tout très facile et qui est très peu fréquenté aussi par les femmes. Donc, le fait d'avoir choisi cette filière-là, ça a été vraiment, on va dire, assez courageux de ma part parce que c'est un domaine qui demande vraiment beaucoup de temps, beaucoup d'investissement aussi. Ici au Burkina, je sais qu'il y en a, mais moi, je n'en connais pas personnellement comme ça. Je n'en connais pas personnellement parce que la plupart sont dans l'ombre, malheureusement. Donc, ce sont beaucoup plus les hommes qui sont bien connus dans ce domaine-là. Et c'est ce pourquoi je me bats d'ailleurs, parce que je pense que ce domaine ne devrait pas seulement être réservé aux hommes, parce que les femmes sont tout aussi créatives que les hommes également. En général, les filles ne s'intéressent pas trop au domaine parce que c'est assez méconnu par les filles, puisque c'est beaucoup fréquenté par les hommes. Les filles, elles ne connaissent pas trop l'existence de ce domaine-là. Mais maintenant, ça commence à venir parce que depuis que moi, j'ai commencé à exercer le graphisme, il y a quand même pas mal de filles qui se sont approchées de moi pour me demander un peu, voilà, comment ça se passe, des conseils, si elles veulent adhérer à voilà, ce domaine-là, comment ça se passe. Et je peux dire aussi, comme je mets beaucoup d'amour dans ce travail-là, dans ce que je fais. Donc, ça motive aussi quelques filles de mon entourage à venir vers moi pour prendre des renseignements, savoir comment ça se passe le graphisme et voilà. Avant de commencer une création visuelle, d'abord, j'écoute les attentes du client. J'écoute un peu ce qu'il veut, dans quel domaine il exerce. Et voilà, j'essaie, si par exemple c'est un logo qu'il veut, j'ai généralement mon stylo ou mon crayon que je gribouille un peu. J'essaie de matérialiser l'idée que le client veut sur du papier. Et maintenant, j'essaie de donner vie à cette idée-là via mon ordinateur. Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. Projet là en question, je peux dire, vu que je travaille dans une entreprise de communication et publicité et imprimerie également, il faut dire que d'abord, la cliente en question, elle a approché surtout l'entreprise, voilà, pour la réalisation de ce projet-là.
Et vu que moi, je suis la graphiste chargée de la réalisation des enseignes lumineuses dans l'entreprise dans laquelle je travaille, c'est moi qui me suis chargée de réaliser tout le croquis, tout le processus visuel, voilà, à l'ordinateur avant de procéder à la réalisation de cette enseigne lumineuse. Le projet, c'est une entreprise qui vend des fleurs, des bouquets de fleurs. Et la cliente, elle, il y a le cas où le client, il n'a pas l'idée. Il peut venir nous voir et nous, on essaie de concevoir l'idée et puis lui produire quelque chose. Mais cette cliente-là, je pense, elle avait déjà son idée en tête qu'elle nous a soumis. Et maintenant, nous, on a fait la réalisation du projet. Les gens ont beaucoup apprécié, ils ont beaucoup aimé, franchement, ils ont beaucoup aimé. Il y en a qui m'ont écrit, qui m'ont approché pour des réalisations de ce genre-là. Donc, je peux dire que le projet a quand même été un succès parce que il était beau à voir et les gens ont aussi aimé. Je peux dire que les défis que je rencontre là, c'est vraiment au quotidien. Parce que d'abord, je suis une femme dans ce domaine-là qui est vraiment très, très exigeant comme domaine. Et je peux dire que le principal défi que je rencontre là-bas, c'est le manque de confiance de certains clients. Parce qu'il y a des clients, quand ils viennent vers moi et qu'ils se rendent compte que je suis une... Voilà, peut-être on peut discuter au téléphone, ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Mais lorsqu'on se rencontre et qu'ils me voient, ils voient que c'est une femme qui est voilà, derrière ce métier de graphiste-là. Il y en a qui n'ont pas vraiment confiance. C'est une fois à l'œuvre, lorsque j'aurai fourni le travail, qu'ils se rendront compte que voilà, malgré que c'est une femme, elle sait très bien faire le travail. Je peux dire que c'est parce que vraiment il y a le manque de femmes dans ce milieu, hein. Parce que s'il y avait tout autant de femmes que d'hommes dans ce milieu-là, ils n'auraient pas ces préjugés-là. Donc c'est parce qu'ils voient rarement des femmes exercer ce métier-là qu'ils sont un peu surpris et méfiants lorsqu'ils voient une femme dans ce domaine. Voilà, donc c'est vraiment pour ça que j'insiste là-dessus. C'est vraiment mon premier combat en tant que femme graphiste. J'aimerais vraiment que voilà, le graphisme soit aussi autant un métier pour hommes, autant un métier pour les femmes. Ce métier est vraiment très, très, très stressant parce que, en plus de la pression que je subis en entreprise, aussi à mes travaux personnels à côté, souvent je peux donner un délai à un client, c'est vraiment compliqué de respecter. Mais bon, on essaie de faire avec quand même, mais c'est pas toujours évident. Surtout en étant une femme dans le domaine, on a souvent des travaux personnels aussi et à la maison, voilà, donc c'est un peu compliqué. Mais bon, quand même, on essaie de faire avec. Je pense que c'est l'envie de vouloir faire mieux, de vouloir faire mieux. Parce que lorsque je réalise un visuel, par exemple, je veux que une tierce personne qui voit ce visuel-là, qu'il puisse, comment dire, qu'il puisse savoir que les femmes sont capables de réaliser de très belles choses, même en création visuelle, tout autant que les hommes ou plus que les hommes. Voilà, donc avant de créer un visuel, souvent, je suis très motivée par ça parce que je ne veux pas, je suis un peu perfectionniste. Voilà, donc je veux toujours que le travail soit très bien fait et ça me motive beaucoup. Voilà. Alors, le conseil que j'aimerais donner aux jeunes en général et aux jeunes filles en particulier, c'est de ne pas avoir peur de se lancer dans tel ou tel domaine parce que c'est soit euh, saturé ou on va dire plus exercé par tel genre ou voilà. Je pense que vous devez vraiment vous battre pour réaliser vos rêves, quelle qu'en soit la taille de vos rêves d'ailleurs. Et je profite de l'occasion pour dire aussi que j'ai lancé une formation en design graphique pour très bientôt, le 15 juin. Et j'invite tout aussi les jeunes hommes que les jeunes femmes à venir s'inscrire. Mais j'ai une petite préférence pour les jeunes femmes. Mes ambitions, je sais que je ne veux pas peut-être indéfiniment faire le graphisme toute ma vie. Mais même si ça devait être le cas, je veux aussi m'exercer dans d'autres domaines. Déjà, c'est un peu le cas parce que j'essaie de toucher à d'autres domaines, mais pas uniquement le graphisme. Je veux quand même avoir à créer de l'emploi, pourquoi pas, plus tard, et voilà, réaliser quand même pas mal de choses. Je voudrais dire à tous les jeunes du Burkina et d'ailleurs aussi, de toujours poursuivre vos rêves, voilà, de ne pas avoir peur de réaliser des rêves. Parce qu'on dit que quand vos rêves ne vous font pas assez peur, c'est parce qu'ils ne sont pas trop grands. Donc, je vous invite vraiment à aller de l'avant, à vous battre, à ne pas baisser les bras. Voilà, parce que c'est ainsi que le Burkina Faso sera meilleur.